On est juste trop classe en fait. Allez, rentre chez Watt. Si ça avait été un homme, jamais de la vie il y aurait eu de bad buzz. Les gens qui comparent Maguette à Romy parce qu'elle est noire, ayez un peu de cerveau s'il vous plaît. Mais vous êtes des débiles ou quoi? On est des grands enfants, c'est comme ça. Ça prouve bien l'impunité qu'ont les racistes en France. Franchement, je vous jure, c'est triste que ça ne me choque même plus. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont en train de normaliser le racisme. J'ai honte d'être français quand j'entends des histoires comme ça. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Prenez soin de vous, c'est très important, hydratez-vous. On est sur un React Actu, profitez-en, chillez, regardez ça où vous voulez, mais buvez de l'eau. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Puis let's go. Merci de lâcher un like, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de booster. Allez, on booste. Merci beaucoup les amis de booster. Bonne vidéo. Cette petite fille, elle est arrivée parce que par une histoire d'amitié. Parce que ma meilleure amie a décidé un jour que, avec ou sans, elle ferait un enfant. J'ai vu tout ce processus et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis tellement aligné avec moi-même et je suis tellement persuadé que je n'aurai jamais d'enfant que s'il y a bien quelqu'un qui doit te donner quelque chose, c'est moi. Donc on a fait un contrat, on est allé chez un notaire, on a fait un contrat qui stipule que je n'ai pas de droit, pas de devoir, pas d'obligation. Et c'était parti. Un petit aller-retour en clinique. Elle est tombée enceinte. Ça s'est très bien passé. Et le move qui change tout. Et là, je m'adresse aux papas, aux mamans qui nous écoutent. Le move qui change tout, c'est la sage-femme qui dit « Monsieur, ça vous dérange pas juste de faire le pot à pot ?» Moi, je sais pas ce que c'est le pot à pot. J'imagine que c'est un truc comme ouvrir la porte. Je dis « Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et là, d'un seul coup, on a un petit corps tout chaud. Là, on me demande de me mettre torse nu. Pour ceux qui connaissent pas le pot à pot, on se met torse nu, on prend le bébé sur soi et on rassure le bébé. Et là, c'est un électrochoc. C'est le plus gros électrochoc de toute ma vie. Je dis là, je suis papa en fait. Je suis adulte, je suis responsable, j'ai un but dans la vie et je suis papa. Sauf que évidemment, j'ai une meilleure amie exceptionnelle et elle m'a dit non mais écoute, y a pas de souci si tu souhaites la reconnaître, y a pas de problème. Je lui ai dit est-ce qu'on peut casser le contrat? Elle m'a dit oui. Pas de souci. Est-ce que je peux la reconnaître? Oui, y a pas de souci. Je suis perdu. Parce que je suis entre le c'est mignon et c'est bien qu'il reconnaisse sa fille, etc. Et il est papa génial. Et en plus, sa mère, bah, c'est sa meilleure amie. C'est-à-dire qu'en gros, il la connaît très bien. Il sait que c'est une meuf bien, j'imagine. Et que ça serait une bonne maman, etc. Donc, il est tranquille par rapport à ça. Mais l'histoire, elle est quand même particulière. C'était beau de permettre à sa meilleure amie d'avoir un enfant. Lui, il est en mode j'en veux pas. Et donc, je fais un contrat pour pas reconnaître et tout. Bon, ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, le but, c'était ça. Au final, il a une connexion de fou avec cet enfant. Et il décide de devenir papa. Et elle est en mode, il n'y a pas de problème. C'est une belle histoire. Mais ça aurait pu être autrement. C'était risqué au départ. Parce que, imagine maintenant, la fille, elle dit, non. Moi, j'ai construit ma vie. Et je t'ai demandé ça justement parce que, je voulais pas de père dans sa vie. Je voulais qu'elle soit juste avec moi. Mais le fait qu'elle ait été intelligente de se dire, au moins, la fille, elle aura un papa et une maman. C'est génial. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à leur relation à eux, limite, ça va être considéré comme limite un couple divorcé qui s'entend super bien. Peut-être même qu'ils finiront ensemble, qui sait. Non, on est personne pour juger, ça c'est sûr que je vais pas juger. Je suis en train de me demander ce que ça pourrait devenir plus tard, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est cool dans les bonnes nouvelles, oui, c'est que il y a un papa, il y a une maman. Et ils sont tous les deux en bonne entente. Et l'enfant va grandir avec un papa et une maman. Et ils s'entendent bien les deux. Donc à partir de là, ça va. Hein. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que ça donne des idées aux autres. Et que ça se passe pas aussi bien que ça. Ils se disent, ouais, viens, on fait un enfant entre meilleurs amis. T'inquiète, y a pas de souci, machin. Et au final, le gars, lui, il reconnaît pas. Et dit, mais je pensais que t'allais reconnaître. Tu connais pas l'histoire des Mosiman? Tu vois, il peut se passer des trucs comme ça, tu vois, on sait jamais. Il y a un mec sur les réseaux se fait connaître parce qu'il drague toutes les filles. Et que son concept, c'est la bogossitude. Le mec, il est connu pour se mettre des coups de marteau sur le visage pour que son visage soit le plus beau possible, etc. Et il fait des lives Twitch où il se montre dans les quatre coins du monde à aller dans les boîtes de nuit, parler avec des gens et faire le beau gosse. Et genre, il a plein de meufs autour de lui et machin. Et... Alors, regardez ce genre de contenu. C'est un anglais, je crois. Il s'appelle Clavicule. Claviculaire. Vas-y, bref, ma'alish. Et c'est ça dans tous ses TikTok. Et donc, bref, il fait son beau gosse un peu partout et tout. Et là, il y a pas longtemps, il est venu... il est venu à Paris. Et les gens le calculaient pas. Il avait trop la rage. In French, we say, t'as trop le seum. Non, mais c'était trop marrant parce qu'il s'est fait vraiment recal premier degré. Et regardez. Douce France. Genre, il faisait ses lives, les gens le reconnaissaient en mode ah, c'est lui qui se la raconte. Et il se faisait, mais snobber. Et sur Twitter, ça disait merci, s'il vous plaît, les Françaises. Merci de ne pas être tombé dans son jeu à lui. Il croit que c'est qui, lui, machin.
Ouais, dans son live, il a dit ouais, je crois que les Parisiennes, c'est des lesbiennes. Non, c'est juste que le physique ne fait pas tout. C'est le comportement qui va plaire aux Françaises. C'est pas ton histoire de... avec ton visage trafiqué, là. Clavicular. Don't look me up though. On Google. No, I could. Are you famous? Yeah. Yeah, you know what I'm saying? Well, have a good time in Paris. I hope you will enjoy it. All right, take care of yourself. Bye. 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 Sure. Non, mais MDR, en fait, il s'est fait régal de partout, ça me tue. Claviculaire s'attaque aux Françaises. Ils l'ont appelé caniculaire. Sur X avec des messages de haine après avoir visité... Je pensais avoir fait quelque chose de mal pour contrarier les gens en France, mais il s'avère que les Français sont des sacs. Pas de clim. Économie désastreuse, qualité de vie horrible, j'en serais... Il a dit pas de clim. Ça, on est tous d'accord avec toi, mon ref. Hein. Les filles des États-Unis sont beaucoup plus attirantes que l'Union européenne, tout simplement. Parce que le pôle génétique a été dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, il est parti dans des théories du complot. Waouh, franchement, c'est beau, c'est beau. D'autres recalages, ça pourrait être rigolo. I hate when people. Oh, hey, ladies. What's up? Oh, no. On n'a pas le temps, elle a dit. Oh, c'est beau. C'est du nectar de mépris, c'est incroyablement parisien. Oh, you look very beautiful. What are you guys up to later tonight? A restaurant? You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something? Not tonight? All good. Well, I hope you guys enjoy your dinner. Take care of yourself. Bye. Je crois qu'il est pas prêt parce que les Françaises, elles sont pas en mode ouais, nous on va se laisser ridiculiser pour quelques vues et parce que t'as quelques abonnés, on va t'inquiète, peut nous payer une bonne soirée, on va dire oui. On est juste trop classe en fait. Allez, rentre chez Watt. Les amis, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait discuté de cette présentatrice télé, France Piron, qui avait eu des propos sur le footballeur belge Jérémy Doku, qui avait décidé d'arrêter sa Coupe du Monde pour aller voir son fils naître. Et suite à ça, il y a eu une tollée sur Internet. Tout le monde en a parlé et s'est indigné de ses propos, etc. Et elle a été suspendue apparemment par l'équipe. Après ses propos critiqués sur le footballeur Jérémy Doku et l'accouchement, la journaliste France Piron a été suspendue. Vendredi dernier, sur le plateau de l'émission L'équipe de choc sur la chaîne L'équipe, voici ce que déclarait la présentatrice. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. L'animatrice faisait suite à une prise de parole de l'attaquant belge Jérémy Doku qui a évoqué la possibilité de s'absenter du mondial brièvement au cas où sa femme, dont leur premier bébé est prévu en juillet, venait à accoucher. Et 3 jours après ces propos qui ont suscité la controverse, le feu des critiques ne s'est toujours pas éteint. France Piron n'a pas présenté son émission ce lundi 22 juin. Le groupe L'équipe n'a pas donné de raison officielle sur son absence, mais juste avant le début de l'émission, la chaîne a diffusé un communiqué qu'elle avait déjà mis en ligne la veille. L'équipe se désolidarise de ces propos très éloignés des valeurs du groupe et s'excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public. Et d'après Libération, qui confirme les informations du journaliste Clément Garin et 20 minutes, si on ne l'a pas vue à la télé, c'est parce qu'elle aurait été écartée de l'antenne. Dans un mail consulté par Libération où elle annonce son choix, la direction du groupe explique que la chaîne est depuis plusieurs jours au cœur d'un bad buzz. C'est pour cela qu'elle aurait choisi de mettre en retrait France Piron. De son côté, France Piron, cible d'attaques et d'insultes sur Internet, avait déjà présenté ses excuses sur X dès le lendemain de ses propos. Moi, je trouve ça nul parce que je vous dis la vérité, hein, et je vous le dis, mais j'en suis persuadé, si ça avait été un mec qui avait dit ça, et il aurait jamais été écarté de l'émission, jamais. Le fait que ça ait fait un bad buzz, c'est parce que c'était une femme qui a dit ça, et c'est compréhensible en vrai, le bad buzz, parce que en tant que femme, dire que la place du père pendant un accouchement ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Après, c'est mon avis, elle a donné son avis, elle a le droit, tu vois. Elle a pas insulté, elle a pas eu de propos racistes ou haineux ou des trucs comme ça, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi on l'a mise à l'écart de l'émission. Elle a dit un truc, c'est une dinguerie pour certains. Et oui, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit et c'est nul ce qu'elle a dit, et oui. Mais je pense pas qu'elle ait insulté les gens, tu vois. Donc je pense pas qu'elle aurait mérité une sanction. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie des chaînes, tu vois. L'hypocrisie des chaînes de... Ah, on se désolidarise, on la vire de l'émission, etc. Mais attendez, c'est votre présentatrice. Elle a dit ce qu'elle ressentait. C'est peut-être nul, c'est peut-être
pas ok et ce que vous voulez, mais de là à l'écarter de la chaîne et à se désolidariser et à la mettre de côté, etc. Si ça avait été un homme, jamais de la vie il y aurait eu de bad buzz, jamais de la vie il y aurait eu on l'écarte de la chaîne, c'est mort. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Moi je pense que oui. Après qu'elle ait été écartée, au début, je me suis dit, bon, il y a eu sanction, c'est bien, parce qu'elle a quand même eu des propos qui auraient été jugés violents. En vrai, on va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, dites-moi si vous comprenez la décision de la chaîne, si vous aussi vous aurez viré. Mais en parlant de ça, sujet suivant, cette fois-ci, c'est Estelle Denis qui a voulu faire son intéressante et avoir son heure de gloire. Regardez ce qu'elle a dit. Au marché, par exemple, tu vois, des mamans avec des enfants, il n'y a pas de... voilà, elles parlent normalement à leurs enfants, etc. Elles les éduquent, basta. Les papas, mais ils font tout un cirque, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression qu'ils commandent tout ce qu'ils font. C'est hallucinant. Et je me suis fait la réflexion, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, en tant que mère, on commande pas, on dit pas, tiens Mathilde, regarde, on va aller chez le charcutier, il va te donner un bout de saucisson. Mathilde, c'est bon le saucisson. La mère, elle fait jamais ça. Hein. Elle prend le bout de saucisson, elle le file à la gamine, elle fait les courses, et en fait, elle essaie juste d'être rapide. C'est-à-dire parce que derrière, elle sait très bien que elle va ranger les courses, elle va faire à bouffer, etc. Les pères, on a l'impression qu'il y a une espèce de truc de, regardez, je suis père, wouh. Oui. Et ça, il y a quand même un truc un peu gênant. Et parfois, il y a ça au marché, mais à la maison, c'est aussi des pères qui en font beaucoup. Oui, ça, non, c'est très bien. Peut-être aussi qu'ils ont Mais je pense qu'il faut arrêter ce petit truc peut-être de représentation informatique. Ok, on a compris les gars, vous êtes des super pères et c'est génial, bravo à vous. Bon. Non, on a l'impression d'être dans le. Et vous donnez un cadeau, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors moi ces propos, pourquoi ils m'ont dérangé? Parce que je me suis dit, si c'est un mec qui avait parlé comme ça, des meufs en mode oh là là, les femmes, il faut toujours être attentionné avec elles, toujours et machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en serait pris plein la gueule? Alors qu'on le pense parfois certainement, tu vois, mais on va pas le dire de manière si dénigrante que ça, parce que chacun son point de vue. On sait que les hommes et les femmes la plupart du temps réfléchissent différemment, mais juste c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose différent que toi ou moins bien que toi, ou alors il est content pour un truc que toi, tu trouves ça normal, que tu dois le dénigrer. Mais t'imagines le père, ou son mari, ou le père de ses enfants à cette femme, qui est en mode « Ah, ça y est, dès que tu fais un truc, t'es obligé de le crier sur tous les toits. » Oui, d'accord, oui. C'est vrai que les hommes, on est un peu plus contents ou démonstratifs ou ouais, regarde, j'ai fait ça. Alors qu'en vrai, c'est un truc que vous faites tous les jours, peut-être sans broncher et tout. Mais on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être content, on a le droit d'être fier de nous, on a le droit de se valoriser, on a le droit de vouloir kiffer notre paternité de cette manière-là ou pas. Mais moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai qu'il y a des papas, ils en font beaucoup. Mais laisse-le faire. Au moins, il fait. Au moins, il fait. C'est vrai que les papas, on est tous en mode, dès qu'on fait un petit truc, on est content, regardez, machin. Mais au moins, on fait. Moi, mon fils, quand je l'emmène quelque part, et que par exemple le truc du marché là, je lui explique tout. Tu vois, là c'est le monsieur, il vend les fruits parce que voilà, machin, c'est son métier, il va les chercher, il les vend, etc. Mais je kiffe ce moment avec mon enfant. Et mon garçon, il kiffe ces moments avec moi aussi. Parce qu'en vrai, on passe un moment de père et fils, je lui apprends un truc et quand il ira au marché, la prochaine fois, c'est peut-être lui qui va dire à maman, tu sais, lui, ce monsieur, c'est lui qui vend les fruits, les légumes et machin, etc. Et je trouve ça génial. Yasmine, elle fait des trucs sans me dire qu'elle fait avec le petit. Et le petit, je le vois, ce truc qu'il a appris de sa mère. Et je lui dis, oh purée, c'est génial qui t'a appris ça. Il me dit, c'est maman. Et je suis trop content. Pourquoi toujours ce besoin de vouloir casser l'enthousiasme de quelqu'un que vous allez juger, c'est un peu trop. Mais laissez kiffer le papa, même si pour vous, c'est bon, à chaque fois il fait un truc et... Laissez-le, c'est pas grave, au moins il l'a fait. On est des grands enfants, c'est comme ça. C'est pas un problème d'ego, c'est... On est construit comme ça, je sais pas comment dire, mais voilà. Et puis ouais, même ça a un effet castrateur aussi, parce que tu vas dire ça à ton homme, il va te dire, ok, bah la prochaine fois je fais rien en fait, je le sors pas. Moi je lui dis, tu veux une médaille. Quand c'est dit en rigolant et tout, ça peut passer, en vrai. Mais quand c'est dit de manière répétitive et accusatrice, où tu reproches le truc à quelqu'un et tout, tu sais, au bout d'un moment, le mec il va se dire ok, bah je fais plus rien en fait, tu critiques tout ce que je fais. Que je fais pas, tu critiques. Quand je fais, tu me dis j'abuse de mes réactions. Tu veux quoi en fait? Marie-toi avec une femme, dans ce cas-là, elle aura la même réaction que toi, je sais pas. Exactement, à force de critiquer les hommes, il ne faut pas s'étonner si le mec préfère ne rien faire. Moi, je ne sais pas monter les meubles, on se pose même pas la question de qui va devoir le faire, et mon mari, c'est que c'est son rôle. Alors c'est son rôle pour toi, parce que chez certains, c'est pas ça, tu vois. Mais si vous avez votre définition de le rôle de la femme et du papa et tout, ne laissez personne changer ça, à part si c'est des trucs qui sont abusés, tu vois. Mais tant que vous êtes ok dans votre couple de moi je fais ça et toi tu fais ça, arrêtez de vous casser la tête avec des oh, lui, machin, comment il a le champ, maintenant. Non, si ça vous va, parfait. Si ça vous va pas, discutez. Mais arrêtez de regarder ce que disent les gens et vouloir les appliquer. Tout ce qui vous va ne va pas forcément aller à d'autres. Et tout ce qui va à d'autres ne va pas forcément bien marcher avec vous. Les hommes, il faut toujours vous féliciter dès que vous faites un mini truc alors que ça devrait être la norme. C'est la norme pour vous. Pour nous, ça ne l'est pas forcément. On le voit pas comme ça. Comme chez nous, il y a des trucs pour nous, ça devrait être la base. Mais pour vous, non. C'est comme ça. Par exemple, moi, je trouve ça logique que quand il y a un truc, que tu parles, que tu le dises.
que tu le verbalises. T'as envie d'avoir, je sais pas moi, d'avoir du temps pour toi, de sortir avec ta copine parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vue. Dis-le. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma copine, j'aimerais bien la voir. Ok, vas-y. Bah, je vais me libérer à un moment donné. Comme ça, je reste à la maison, je garde les enfants et après tu sors avec ta copine si tu veux. Ok. Pour moi, ça, c'est ma logique. C'est logique pour moi. Et c'est la norme. La femme, elle va te dire non. Normalement, ça se voit. Tu vois que je suis fatigué, tu vois que je suis pas dans un bon mood. Tu sais que j'ai pas vu ma copine depuis longtemps. Ça devrait être limpide et logique pour toi de me dire tiens, ça fait longtemps qu'elle a pas vu sa copine, bah vas-y. Les hommes vont répondre je suis pas devin. Les femmes vont répondre moi non plus. Pourtant, j'arrive à déceler tes besoins. Des fois, quand t'as besoin d'un truc et tout, t'as pas remarqué, des fois, je te fais des trucs. Oh, j'y pensais, etc. Donc, si moi j'y arrive, toi aussi. Tu vois, c'est des trucs comme ça, en fait, où chacun a son point de vue. Et quand tu regardes un petit peu les points de vue de chacun, des fois, t'arrives à te dire, les deux ont raison. Moi, Yasmine, quand elle me parle, elle me donne, et je lui tire les verres du nez pour qu'elle me donne son avis, son point de vue et tout. Je dis, mais oui, mais c'est logique de fou, t'as raison. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas y penser. C'est hyper logique, t'as raison. Mais ça vient de la communication. Pas en mode, il doit deviner, pour moi, c'est logique, donc il doit le savoir. Non, disquite. Les amis, Secret Story, je crois que ça a commencé, hein, si je me trompe pas. Ah oui, il y a eu les premiers épisodes et tout. Alors, c'est la hype du moment. Honnêtement, j'ai pas suivi, j'ai pas regardé. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y en a une qui a fait une bonne impression. C'est Maguette. Maguette, on vous écoute. Quel est l'intitulé de votre secret? Alors, juste, je vais revenir sur un truc que je trouve catastrophique et dégueulasse. Les gens qui comparent Maguette à Romy parce qu'elle est noire, ayez un peu de cerveau, s'il vous plaît. Mais vous êtes des débiles ou quoi? C'est raciste. C'est raciste. Donc arrêtez avec ça. mon secret est... Je peux avoir un roulement de tambour ou... Je vais le faire. Non. Allez-y. Je suis la fille d'un monument de football. C'est la fille d'un monument de football. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, c'est la fille de la statue de Messi. Alors, mon père, c'est Pape Diouf. Ah Ouais. bah oui, Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a fait énormément pour le foot français. Franchement, on va pas se mentir. Et oui, c'est une figure importante. Ah oui, Ouais. incroyable. Alors, moi je le connais bien sûr. On le disait, c'est une véritable légende du football, hein, Pape Merci Diouf. beaucoup. C'est une légende du foot. Ouais. Et d'ailleurs, votre père a fait rayonner ce sport bien au-delà du vélodrome. À mon avis, Bien sûr. nos téléspectateurs à Marseille, ils sont au taquet ce soir parce Ouais, qu'évidemment, non. c'est encore plus une icône à Marseille. Oui, ah ouais. J'imagine que vous êtes très fier de ce secret. Oui, bah vraiment, je suis très très fière parce que au-delà d'être le monument ou la légende, ça reste mon papa. Ouais. Et bien au-delà d'être le président d'un club de foot, ça reste une personne incroyable que j'admire énormément. Et c'est vraiment le meilleur d'entre vous finalement. Non, franchement, son père, c'était vraiment quelqu'un. Il a été connu pour plein de choses, notamment la mise en avant des jeunes de la banlieue marseillaise. Il les a ramenés dans les centres de formation, etc. Il a fait de Marseille une ville qui a rayonné à travers l'Europe. Franchement, c'était un grand quelqu'un. Et beaucoup d'histoires par rapport à des choses qu'il a faites et les gens ne savent pas et tout, qui sont... Tu diras, tu sais ce mec-là, ce qu'il a fait, il y a tellement d'histoires sur lui, de manière secrète, entre guillemets. Et il a jamais voulu tirer la couverture à lui et c'est fou, mais vraiment. Ah ouais, il a toujours resté humble, il est toujours resté humble, c'est fou. Ouais, génération tapis, exactement. Et donc elle a fait beaucoup parler parce qu'elle a l'air d'être rayonnante dans les premières images qu'elle a montrées d'elle. Il y en a beaucoup qui se sont mis à dire ah elle ça va être la chouchou, etc. etc. Donc moi je trouve ça un peu prématuré de toujours encenser les gens ou de détester les gens dès les premières minutes de Secret Story. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Alors la liste des secrets, on va regarder la liste des secrets ensemble. Malo, 26 ans. On a Greta, 26 ans. Elle aussi, elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. J'ai vu son nom circuler sur Twitter, etc. Il y a Azad, 28 ans. Lou, 27 ans. Arthur, 26 ans. Léonie, 24 ans. Simon, 24 ans. C'était un casting très serré au niveau des âges ou il n'y a pas de trentenaire, il n'y a rien? On peut pas s'identifier, nous, à des gens. Arwen, 22 ans. Je connaissais pas ce prénom, j'ai jamais entendu. 27 ans, Willy. Maguette, 22 ans. 24 ans, Robin. 25 ans, Paola. 27 ans, Océane. Pourquoi ils mettent pas des gros? Pourquoi ils mettent pas des vieux? Pourquoi ils mettent pas des darons? Pourquoi ils mettent pas des... Je sais pas, mais... Moi, j'ai envie de me faire représenter. J'ai envie des gens qui ont la calvitie, des gens qui sont pas forcément les beaux gosses ou les trucs, mais qui sont drôles, qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui sont trucs que ça fasse une vraie réalité en fait. Je sais pas, toujours mettre les... J'aurais kiffé qu'il y ait un peu de tout, mais vraiment de tout. Toujours à mettre des profils qui sont instagrammables. C'est bon. Les amis, c'était la fête de la musique la semaine dernière. Ils en ont fait des choses. Alors déjà, il y a les Londoniens qui sont venus. Ah là 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 là, que dire des Londoniens. Il y en avait, ils étaient good vibes. Il y en avait, ils étaient là juste pour aller manger du Testi Crousti. Et du Chicken Street. Il y en avait, ils étaient là pour frotter de la française et de la... Bref.
I am officially French today. Je suis français. If you ain't in Paris, get here now. But anyway, don't just sit there and follow me because I know you don't follow me, bro. Alors, les gens qui font la fête comme ça, y a pas de problème. Venez à Paris, on va s'ambiancer, on va s'enjailler. Il est de bonne humeur, il est là, il kiffe, il parle avec tout le monde, ça se voit, il est joyeux, etc. Ok, no problem, no problem. Mais il y a d'autres Londoniens qui ont gâché la fête. Écoutez le témoignage de cette jeune fille. La fête de la musique, c'est plus que c'était. Pour ma part, je suis sortie à partir d'une certaine heure parce que déjà la chaleur et le monde. Déjà de base, Paris c'est petit, ça veut dire qu'à nous seuls déjà, on remplit la ville quand il y a des événements. Oui. Maintenant, eux, ils viennent se rajouter. Déjà l'année dernière, j'ai pas aimé. En plus, moi, j'étais à Châtelet. C'était un cauchemar. Cette année, ils ont décidé de revenir et il y avait encore trop de monde. Mais quand on vous parle du monde, c'est pas une rumeur, hein. C'est bon, ça. Non, mais c'était comme ça dans toutes les rues de Paris, les gars. Regardez Châtelet. Le monde. Oh là là, mon Dieu. Purée de pommes de terre. Oh là là. Non mais c'est trop, my god, le monde qu'il y avait dans les rues de Paris. Déjà que j'ai chaud tout seul, aller dans un endroit où il faut sauter, courir, ouh, les odeurs de la transpiration des filles, des garçons qui sautent et qui dansent toute la... Eh, non, ça va Al. J'ai vu les tweets, les TikTok et tout. On pense tous la même chose. Vous gâchez la fête. Restez à London. Et puis demandez à vos représentants de créer une fête de la musique parce que non, en fait. Ça, c'est pas possible. Je vais souvent à Londres faire le carnaval. Je vous jure qu'ils ne font pas ce genre de choses là-bas. Ok, donc en fait, ils viennent à Paris pour vraiment se lâcher. Genre en mode, on n'est pas chez nous. Il y a personne qui peut me reconnaître. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est un peu ça, le mood des gens aussi en vacances à l'étranger là qui se disent, ouais, je peux me lâcher. Il y a des gens en vacances, ils se disent, je m'en fous, je peux me lâcher. Personne ne me connaît ici. Mais Dieu te voit. Et puis la fête de la musique, ça a été beaucoup de beaucoup de casse. Regardez-moi ça, les gens. Si jamais ça avait été ma voiture, écoutez-moi bien, je mets une balayette à tous ces mecs-là qui sont sur ma voiture, tous. Je les prends en photo, en vidéo, juste avant de leur mettre la balayette. Et après, je vais porter plainte et je leur donne de regarder les photos, vidéos, machin. Et après, je les castagne tous. Mais c'est pas possible. Et ils sont encore sur la voiture. Non mais c'est catastrophique. Pardon, mais c'est catastrophique de faire ça. C'est trop grave. Regardez-moi ces agents de propreté, les pauvres. Le ménage qu'ils ont dû faire. Là, ils méritent une augmentation d'être payés double ce jour-là, pardon. Mais d'où Paris a été aussi sale? Tout le travail qu'ils ont dû faire ce jour-là, là. C'était abusé, le travail qu'ils ont dû faire. À mon avis, ils ont dû passer le double du temps de d'habitude, voire le triple. Qu'est-ce que tu veux nettoyer? C'est trop! Voilà, regarde, le palais, il est cassé chaque année. C'est les mêmes situations, les mêmes événements, chaque événement majeur à Paris. C'est trop. Et finalement, l'effet de la musique est devenu un cauchemar pour les éboueurs. Et c'est des mecs qui pourraient dire oh, je vais en arrêt maladie, je bosse pas. Ils y vont. Tu vas au taf, tu vois tout ça, etc. Tu fais la charge de 4 journées de travail en une seule. Et t'es payé le même prix. Et ces personnes-là, qui fait ce taf-là? Et après, il y a du racisme en France. Moi, j'aimerais bien vraiment que toutes les personnes là étrangères quittent la France, ne serait-ce qu'une semaine. Une seule semaine. Oh my god. Sarah Frézou, elle a fait une interview avec Lolo Baby Show. Dedans, elle parle de plein de choses. Et j'ai retenu son passage où elle parlait d'Aurélie Pressel parce que c'est souvent qu'on lui ressort. En mode, on n'a pas oublié ce que t'as fait à Aurélie, machin, etc. Et elle s'est expliquée un petit peu dans l'interview. Je reviens encore sur Aurélie Presson et je suis obligée. C'était des embrouilles. Je me suis excusée parce que j'ai vu que ça l'a impacté. J'étais plus jeune, déjà beaucoup plus jeune, situation autre, embrouille hors caméra qui n'a jamais été filmée. Où oui, j'avais une Aurélie Presson qui venait front à front contre moi, je fais de la boxe, je vais te niquer. Ça, je l'ai déjà entendu. C'est pas pour défendre Sarah, parce que c'est pas Sarah qui m'a dit. Mais c'est d'autres personnes qui étaient à ce moment-là dans les mêmes émissions et qui me disaient Aurélie, elle faisait des dingueries hors caméra. Et elle faisait la miskina en pleine caméra. J'ai entendu ça de la part de 2 candidats, dont un qui était absolument pas pote avec Sarah. Pourquoi moi, cette meuf-là? Bien sûr que je vais être méchante. Aujourd'hui, je prends du recul et je me dis putain, j'aurais dû même pas répondre. Vous aussi, vous faites des conneries quand vous aviez 20 ans. Surtout que... Non, par contre, ça, j'aime pas cet argument de vous aussi, vous avez fait des erreurs. Mais c'est pas parce qu'on a fait des conneries que, en gros, genre, c'est acceptable ou c'est pas grave, on a tous fait des bêtises. Bah non, dans ce cas-là, on va où? On a tous été en prison. Ah, c'est bon, on a tous vendu de la drogue. Ah, c'est bon, je parle pas pour Sarah, là, mais
Mais cet argument de sortir le truc de « Ah, mais c'est bon, on a tous fait des bêtises ». Moi, je pense que, honnêtement, elle aurait pas dû la faire, cette interview. Parce que quand t'es détesté de la part du public parce que t'as eu une mauvaise image, laisse ça derrière toi et avance. Parce qu'en vrai, si tu reviens sur ça pour essayer de convaincre les gens que t'es pas si méchante que ça ou que tu réussiras pas. Il y a des personnes, malheureusement, tu ne seras jamais une bonne personne pour eux. C'est mort. L'harcèlement, tu vois, je trouve que maintenant, c'est devenu trop pris à la légèreté. Un vrai harcèlement, c'est ce que je subis tous les jours. Aujourd'hui, elle a fait sa vie. Je me suis excusée. Moi, après le tournage ou sur place sur une embrouille, je suis jamais venue la chercher dans sa chambre pour la faire chier. Sauf que moi, c'est quotidien. Quand je vois qu'il y a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, vous voyez une collègue, eux, ils décident de plus traîner avec toi parce que t'es pas forcément à leur image. Il y a même des gens qui disent, ta sauce d'harcèlement, on peut pas te mettre, genre, par exemple, dans des house ou des trucs parce que t'as une sauce d'harcèlement. Mais même si nous, on sait que t'es pas une harceleuse. Ça aussi, l'hypocrisie de ce milieu-là. Oh purée, on en a entendu des choses. Par contre, Kristen, de dire genre elle vit le harcèlement, il faut arrêter de juger les gens à un moment donné en disant ah genre elle vit le harcèlement. Vous savez pas ce qu'il y a dans la vie des gens. Vous savez pas qui ils sont. Vous savez pas ce qu'ils subissent. Donc à un moment donné, de dénoncer le harcèlement que certains font et de dire ah mais genre elle a harcelé, bah en fait t'es en train de faire ce que tu critiques. Mais moi je la connais, elle m'a envoyé des choses et j'ai vu des choses de mes yeux qu'elle a jamais mis sur les réseaux et dont elle a jamais parlé. Donc oui, elle vit du harcèlement. Mais par contre, là où elle a eu tort, et je pense qu'elle aurait pas dû le dire comme ça, c'est que le fait de dire non, le vrai harcèlement, faut arrêter, parce que le vrai harcèlement, moi j'en subis. Cette posture de dire non, ça c'est pas du vrai harcèlement, moi j'ai subi par ça marche pas. Même si c'est vrai, hein, parce que c'est vrai, elle reçoit du harcèlement, etc. Et c'est du vrai harcèlement qu'elle reçoit. Mais de dire non, ça c'est pas du vrai harcèlement, moi j'en reçois, cette posture-là, elle va juste t'enfoncer. Elle va juste t'enfoncer. Et il y a plusieurs discours par rapport à Sarah. Il y en a qui disent ouais, c'est bon, on a compris, elle s'est excusée avant, maintenant c'est bon, faut passer à autre chose, laissez-la tranquille, elle a dû changer depuis, etc. etc. Et d'autres qui disent non, mais on n'a pas oublié, hein, on n'a pas oublié ce qu'elle a fait, etc. Après, Zatis, elle a pas tort, tout le monde hurle au harcèlement de nos jours. Oui, il y a des gens qui crient au harcèlement un peu trop facilement aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est vrai que ça dessert fortement la cause du vrai harcèlement. Et c'est relou parce que maintenant, limite, pour se défendre et pour qu'on arrête de parler de toi sur les réseaux, bah, tu vas sortir la carte du harcèlement. En mode, il y a quelqu'un qui va te clasher et tu vas dire, ah, on me harcèle. Juste histoire qu'on te laisse tranquille, en fait. Les mots tuent. Qui aurait pu imaginer au siècle dernier que l'antisémitisme banalisé aboutirait à l'extermination systématique et à l'échelle industrielle de 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Les mots tuent partout où s'exprime la haine de l'autre. Le 6 juin dernier, dans une boîte de nuit de Rodez, dans l'Aveyron, des jeunes ont été filmés alors qu'ils scandaient à tue-tête et en sautant comme dans une fête des mots qu'on a du mal à répéter. Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Mais on n'est pas des chèvres, on n'est pas des vaches, on n'est pas... Tu cries ça en 2026, filmé et tout, ça prouve bien l'impunité qu'ont les racistes en France. Mais c'est fou comment c'est criant de vérité ce genre de fait divers, parce que si ça avait été le contraire, des Noirs et des Arabes qui crient « La France est à nous », par exemple, on va renverser les Blancs ou des trucs comme ça, on en aurait parlé pendant 2 semaines. Des propos ignobles et au sens propre des appels au meurtre. Les faits sont avérés, une enquête est ouverte, on doit espérer qu'elle va aboutir. Mais on entend toujours ça. Une enquête est ouverte. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour le policier là qui a tué le Congolais là, je sais plus dans quel pays, en lui mettant le genou sur la nuque? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pour les policiers qu'on a arrêtés avec des propos racistes? Il y a toujours une enquête est ouverte. L'IGPN s'est saisi du dossier. Une enquête en interne pour les... Après, on entend quoi? Oui, l'établissement a fermé 1 semaine. Oui, le policier, il a été muté. On ne peut en rester là. Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec ses costumes bien coupés, peuvent dire qu'ils n'y sont pour rien. Alors, tu vois, ils prennent même pas la parole de dire on se désolidarise totalement de ce genre de truc. T'imagines? Ne pas prendre la parole pour dire on se désolidarise de ce genre de truc. Alors, tu vas peut-être le dire à demi-mot, histoire de pas être dans la sauce. Mais est-ce que Marine Le Pen, elle s'est exprimée par rapport à ça? Je voudrais pas être mauvaise langue. Si, elle a dit ce soir qu'elle n'avait rien à voir. Comme tous ceux qui s'expriment sans retenue sur les réseaux sociaux font bien le lien, eux, avec le discours permanent sur l'immigration du Rassemblement national. Un discours relayé désormais avec Bruno Retailleau par une droite qui jusqu'alors se disait républicaine. Ils ne peuvent pas dire « nous ne savons pas ». Partout dans le monde, des États-Unis à Israël, en Angleterre, en Irlande, en Argentine, en Colombie, dans l'Est de l'Allemagne, et combien de pays encore, les extrêmes droites, avec la complaisance d'un capitalisme qui a cessé de faire semblant de croire à la démocratie, usent de l'immigration comme d'une drogue.
c'est un poison pour les peuples. Et dans une boîte de nuit d'une ville moyenne de France, des jeunes font la fête en appelant au meurtre de masse. Franchement, je vous jure, c'est triste que ça ne me choque même plus. Malheureusement, on nous a tellement habitués à ce genre de fait que on se dit, bah... on est en France. J'ai honte d'être français quand j'entends des histoires comme ça. Moi, j'aurais adoré dire... En France, on n'est pas comme ça. Hein. En France, jamais t'entendrais des paroles comme ça, etc. Moi, c'est ce que des fois, des potes... d'autres pays me disent. Il y a quelques années, jamais de la vie, on aurait pu assister à ça. Ça aurait été un scandale, genre en mode, oh, ils ont osé. Maintenant, ils osent tellement que ça en devient... wow, ils ont un peu exagéré. T'imagines? C'est ça le truc, c'est qu'ils sont en train de normaliser le racisme. En mode... wow, il y a eu pire. Et à chaque fois, c'est de battre le record du pire. Comme ça, le truc qui était pire avant devient pas ouf parce qu'il y a eu pire entre-temps. C'est catastrophique. Les amis, c'était tout pour ce React Actu. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter les sujets qu'on a évoqués, de nous dire lesquels vous voulez que j'évoque avec vous ce soir. D'ailleurs, parce que la vidéo sort à 17h sur YouTube à peu près et à 19h, voire 18h ou parfois 20h. Je suis en live sur Twitch. Ça veut dire que quand vous regardez cette vidéo-là, ça se trouve, je suis déjà en live sur Twitch. Donc rejoignez l'équipe, les amis, Zatis TV. Puis likez, commentez et boostez-moi ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À très bientôt.